Bonjour à toutes et à tous. Namasté. Bienvenue dans ce nouveau message qui a la forme de podcast dans lequel je vais vous partager ma vision de 2024. 2024, c'est l'année de l'ultime challenge et c'est l'année de tous les possibles. Si vous êtes intéressé par ma vision sur cette année, avec les moments forts, les moments challengeants, la manière de regarder cette année et de développer des capacités, des moyens qui vont permettre de la vivre au mieux, eh bien, vous êtes au bon endroit et je vous souhaite définitivement la bienvenue. 2024, eh bien, cette année, on en entend parler depuis des dizaines d'années comme étant une échéance, comme étant un tournant pour notre humanité. Cette année, c'est aussi la fin d'un cycle, ce fameux cycle de 36 ans, 3 fois 12, dont nous avons eu la dernière tranche à déguster de 2012 à 2024, avec toute l'intensité que cela a représenté, aussi bien dans le sens de challengeant, c'est-à-dire que cela nous a fait bouger, autant intérieurement qu'extérieurement, mais c'est aussi une année où il y a eu des prises de conscience, où il y a eu, pardon, une douzaine d'années où il y a eu des prises de conscience, où il y a eu des envols intérieurs absolument remarquables. Je dirais que durant ces 12 années que nous avons fait terminer, que nous allons terminer en 2024, eh bien, les 2 courants se sont, confrontés et révélés l'un l'autre de manière très intense. Les traversées de l'obscurité qui nous ont été proposées nous ont permis indéniablement de développer de nouvelles qualités, de nouvelles valeurs, de faire de nouvelles alliances et de toute évidence, le fait d'avoir été challengés comme ça nous a poussés à développer certaines belles qualités en nous et à découvrir une partie de nous qui ne se découvre pas lorsque l'on reste dans sa zone de confort et qu'on va pas forcément voir ce qu'il y a sous le tapis ou derrière le voile. Et il y a eu donc durant ces 12 ans cette, extrême, cette, extrême pression, on va dire ça comme ça, dans nos vies personnelles et au niveau du collectif, pression tout à fait relative. On est simplement sorti de nos zones de confort parce que notez bien que nous n'avons jamais, pour la majorité d'entre nous, manqué de rien. La majorité d'entre nous, je m'adresse au peuple de langue française, eh bien, nous avons toujours eu à manger, nous avons toujours eu un toit, bien sûr plus ou moins suivant les personnes, mais Hem, d'une manière générale, on peut dire que ces 12 ans, quand même, on était dans des conditions très confortables pour pouvoir les vivre. Même si pour certains, ça a été plus tendu que pour d'autres, on ne peut pas dire qu'on a connu la guerre, on ne peut pas dire qu'on a connu d'épidémies de peste ou de choléra, hem, on ne peut pas dire qu'on a connu des phénomènes climatiques, épouvantables. Donc on en a connu certes, mais on a connu aussi épidémie certes, hein, mais par rapport à l'histoire de l'humanité, je dirais que ça s'est quand même très bien passé par rapport à, ce qu'on nous avait annoncé et ce qu'on nous avait laissé voir il y a, quelques dizaines d'années. Eh bien, voyez-vous, l'année 2024, ça va être le couronnement de tout ça. Donc finalement, ça va être un résumé de ce que nous avons vécu ces 12 dernières années, mais plus, plus, plus. C'est-à-dire que les challenges seront plus intenses encore et les ouvertures spirituelles seront encore beaucoup plus puissantes.
Donc voyez-vous 2024, c'est vraiment une année de tournant, c'est vraiment une année où, là, ça y est, on se positionne, vraiment, c'est bon, on choisit notre camp, si je peux m'exprimer comme ça, voyez? Donc oui, il va y avoir des passages, qui vont décoiffer en 2024 et qui vont vraiment décoiffer. Mais d'un autre côté, il va y avoir des ouvertures de portails qui vont être extrêmement importantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces événements qui nous attendent et qui sont, décoiffants, si je peux le dire comme ça, eh bien, effectivement, ça va secouer. Mais on ne le recevra pas pareil, suivant le niveau de conscience où l'on se trouve. Et c'est vraiment pas pareil intérieurement, mais aussi pas pareil physiquement. Parce que, suivant le niveau vibratoire où l'on est, eh bien, on sera à l'endroit exact, dans la situation exacte qui correspond à notre niveau vibratoire. Je m'explique. Si notre vibration est élevée, dans une vibration d'amour, de foi et de conscience, eh bien, il est évident qu'on va pas se retrouver au beau milieu d'une place publique où il y a une bombe qui explose. C'est tout simplement pas possible. Ou si ça nous arrivait, on serait très protégé et on serait là pour aider les autres parce que cela fait partie de ce qu'on est venu faire sur Terre. Et on aura toutes les ressources qu'il nous faut pour pouvoir le faire au mieux. Donc, pensez bien à cela. Nous allons passer, traverser, vivre l'année 2024, comme toute notre vie d'ailleurs, en fonction du niveau de conscience où l'on se trouve. Donc finalement, peu importe ce qu'il se passe sur Terre, puisque vous serez exactement au bon endroit au bon moment. En tout cas, à l'endroit où il faut, au moment où il faut. Voyez? On parle d'événements qui vont aller très vite. Il va y avoir des choses qui vont arriver sans du tout qu'on soit prévenu. Comme un orage en plein été, tout d'un coup, pa pa pa! Et enfin ça c'est dans les pays tropicaux. Il fait extrêmement beau et dans la minute qui suit, en fait, il y a un véritable déluge. Donc ça peut être dangereux parce que si on se trouve proche d'une rivière, dans les pays tropicaux, parfois ça déborde, hein, et il faut vite partir, voyez? Donc et ça ne prévient pas les orages tropicaux, ça prévient pas, comme ça. Et donc on va être dans cette idée un petit peu d'orage tropical, durant 2024. Mais voyez, vous serez toujours au bon endroit parce que quand vous êtes dans un état de confiance, dans un état de conscience élevé, eh bien, vous avez l'information qui vous vient puisque vous êtes naturellement connecté à la grande base de données universelle. Celle-là même qui vous dit, bah tiens, aujourd'hui, tu vas rester à la maison parce qu'il y a ça et ça à faire. Et comme par hasard, eh bien, vous ne serez pas à l'endroit où il n'aurait pas fallu être. Voyez? Donc, quelles que soient les visions, les prédictions, les partages, des collègues, sur YouTube et ailleurs, en fait, restez en confiance. J'allais dire en conscience, mais voyez, c'est vraiment le cas. Parce que pensez bien que tout est juste et lâchez pas ça. Parce que vous êtes habité par la perfection, vous êtes habité par la grâce et c'est plutôt à ça qu'il est important de se connecter. Et c'est d'autant plus vrai qu'il va y avoir des portails en fait. C'est quoi un portail? C'est tout simplement une ouverture, une porte qui s'ouvre si vous voulez sur un nouveau type d'énergie en fait. Donc quand on dit un portail, c'est une nouvelle énergie qui vient sur terre pour nous aider à nous retrouver en fait, à retrouver le véritable être que nous sommes, qui est pur amour, pure lumière, pure conscience. Donc, ce dont je vous parlais il y a un instant est d'autant plus vrai, et c'est vrai dans les deux sens,
que, si vous restez dans la confiance et dans cette, idée que 2024, c'est une année d'initiation avec un grand I. C'est vraiment une grosse, grosse année d'initiation, 2024. Comme toute initiation, il y a gros challenge et ça lâche et il y a, beaucoup de lumière et on passe au niveau supérieur. Et ça va être vrai au niveau plus, plus, plus. C'est-à-dire qu'il va vraiment y avoir de grosses, grosses élévations de conscience, voyez? C'est comme si, on se relevait le matin et on n'est plus du tout pareil. Ou bien après telle méditation, il y a une énorme prise de conscience, on sait ni pourquoi ni comment et on sera plus jamais pareil. Donc, voyez tout ce travail qui va être fait au niveau subtil pour permettre à ceux qui ont le regard tourné dans cette direction de grandir, eh bien, il va vraiment beaucoup, beaucoup nous aider. Parce que quels que soient les événements, si vous voulez, on ne portera pas le même regard que si l'on était dans une réalité purement matérielle et dualiste, hein. On le verra de beaucoup plus haut et on sera beaucoup plus détaché et beaucoup plus aidant pour les autres parce que nous pourrons être des piliers solides de lumière et les autres se sentiront beaucoup plus en confiance, en sécurité. Et en plus de ça, nous sommes contagieux. C'est-à-dire que lorsqu'une personne comme vous, qui a de l'énergie, va dans le bon sens, dans le sens de la lumière, de l'amour, de la conscience, eh bien, elle rayonne cette énergie autour d'elle. Et voyez, les paroles, c'est une chose, mais le rayonnement énergétique est beaucoup plus puissant que toutes les paroles. Donc, grâce à cette attitude intérieure que vous allez pouvoir développer en 2024, que nous allons pouvoir développer en 2024, eh bien, en plus de pouvoir nous-mêmes rester dans la paix et nous dépasser dans ces moments vraiment très challengeants, eh bien, en plus, on va apporter beaucoup à nos frères et sœurs humaines. Parce que, on va rester stable et du coup, ça va vraiment leur redonner de la force et du courage. Donc, c'est quelque chose de très, très important à comprendre. Vraiment conserver cette vibration haute, conserver cette, connexion à la source, à ce que vous êtes vraiment. Tout en sachant que, une initiation, c'est intense, mais ça dure jamais très longtemps. Il y a un moment où l'examen est terminé et on passe à autre chose. Donc, les événements qui vont se produire en 2024, il est important de savoir qu'ils ne dureront pas. Ils vont être très intenses, mais rappelez-vous une chose, plus ce que vous allez vivre et voir va être intense, et plus les ouvertures au niveau de votre évolution spirituelle vont être elles aussi importantes. Donc, si vous arrivez à rester détaché au niveau émotionnel de ce qui se passe, je ne parle pas de se couper des émotions. Je parle de rester dans la conscience du cœur et de regarder ça avec le cœur, avec compassion, mais sans être dans l'émotion, être dans la compassion, c'est-à-dire dans le cœur. Et là, on ne perd pas d'énergie, bien au contraire. Donc, pensez bien que plus ça va être intense et plus les forces de la lumière seront là pour vous aider. Votre ange de garde, le maître ascensionné dont vous dépendez, peu importe que vous sachiez à l'heure actuelle qui c'est ou pas, et votre famille spirituelle, voyez, et toutes les créatures de l'armée blanche qui sont chargées de vous protéger, de vous guider, de vous accompagner. Donc, c'est juste un scénario, en fait, qui se déploie sous vos yeux et je dirais que essayez de développer le regard du cœur, le regard de l'âme, celui qui permet de voir au-delà du plan matériel. Même s'il devait y avoir de gros départs, eh bien, essayez d'identifier votre conscience à l'âme de cet être qui part et vous verrez que en fait, il est toujours là. Il a juste déposé son corps et il est parti pour continuer son expérimentation à un autre niveau.
voyez? Donc les choses peuvent être rudes, mais le regard va changer. Notre regard va changer, à condition qu'on ait la présence d'esprit de rester concentré sur la partie positive de ce qui se passe. Donc l'éveil et aussi la fin du règne des forces de l'ombre sur la terre. Donc voyez-vous, c'est vrai que cette année 2024, elle va décoiffer et on pourrait avoir peur. Mais ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire parce que justement la peur crée. C'est une émotion, donc c'est très fort les émotions et ça imprime de manière très forte la fameuse matrice quantique, le champ si vous voulez. Peu importe comment on l'appelle, mais l'émotion a un grand pouvoir de création. Il est donc extrêmement important de vous concentrer sur le fait que, youpi, youpi, ça ça secoue, mais c'est parce que on est en train de nettoyer la planète des forces de l'ombre. Si vous voulez, pour nettoyer la planète, bah, écoutez, on va pas dire à toutes ces équipes-là, les 2 camps, qui travaillent pour cette armée-là, on va pas leur dire: «Écoutez, aux uns, bah, écoutez, retournez dans les infradimensions là, d'où vous venez et puis, foutez-nous la paix, ciao et voilà». Et puis vous pensez qu'ils vont y aller, qu'ils vont retourner? Ben non, ils se nourrissent de nos émotions, de enfin bon, j'ai pas envie de détailler ça, mais et puis les autres là, avec leur technologie qui viennent coloniser la Terre, vous croyez on va leur dire: «Retourne sur ta planète là, qui est complètement invivable et tu» ben non quoi, la colonisation, non, non, faut renoncer là, retournez chez vous quoi. Mais bien sûr que non, ils vont pas dire oui, vous pensez bien. Donc ça fait des milliers d'années ces gens-là qui sont sur terre et enfin ces gens, ces créatures on va dire. Eh bien, ça fait des milliers d'années qu'ils sont en train, les uns, les premiers là, hem, eh bien, qui sont en train de faire leur, rituel et compagnie. Donc et puis les autres là, ça fait des milliers d'années qu'ils savent que leur planète est vouée à, la destruction finale, donc qu'ils ont mis en place un plan d'émigration, donc en fait de colonisation. Ni plus ni moins que ce qu'on a fait en Amérique du Sud, hein, et en Amérique du Nord, en fait, dans les Amériques et de la même manière que ces pauvres gens, ont vu arriver les Européens avec des technologies qu'ils connaissaient absolument pas, des moyens qu'ils connaissaient absolument pas, ils les ont pris pour des dieux, des démons, un petit peu tout. Eh bien, c'était l'ère du poisson, n'est-ce pas? Donc on explorait les eaux et maintenant, ben, je veux dire qu'il y a absolument pas de quoi s'étonner qu'il y ait des colonisateurs qui viennent de l'air. On parle du Verseau. Donc et nous, on est comme les peuples premiers de l'époque qui ont vu ces gens débarquer, avec une technologie qui les dépassait complètement et qui ne savaient pas qu'il y avait d'autres êtres sur la terre et qui étaient complètement, dépassés, parce que c'était une technologie qu'ils n'avaient pas eux. Donc bah, c'est la même chose, hein, en ce moment, mais sauf que, et ben, ils pourront pas, faire ce qu'ils ont prévu sur notre planète parce que on a, nos aînés, on va dire ça comme ça, hein, on a nos aînés qui sont en poste et je vous assure qu'ils vont se faire accueillir. Ah ouais, ça je peux vous le dire, hein. Ils vont se faire accueillir les gars. Donc même s'ils croient qu'ils ont déjà tout qu'ils ont la maîtrise sur la planète, oui, c'est sûr qu'ils croient ça, ils en sont certains, certains et ils sont même certains qu'ils ont tellement infiltré l'autre camp qui joue du même côté, que même ceux-là, ils en feront, ils vont les réduire à rien, en 2 temps 3 mouvements, voilà. Ouais, et ben, ça, c'est toujours une stratégie, c'est toujours une grosse erreur stratégique, c'est de sous-estimer l'ennemi. Ça, c'est ce qu'il y a de pire, hein, en matière de stratégie. Donc, eh bien, si vous voulez, 2024, c'est sûr que ça va décoiffer parce que nos aînés, ils vont venir nous aider.
Ils vont venir nous aider et ils vont faire un grand nettoyage. Alors, il va y avoir, 2 réactions. Il va y avoir 2 gros mouvements. C'est-à-dire que le premier, ça va être de dire, «Ah ben, perdu pour perdu, ben, nous, on veut que ça pète», vous voyez? Donc, on va tout faire péter là-dedans et perdu pour perdu, de toute façon, nous, on va les détruire avec nous. Et ça sera la première grosse tentative et la deuxième, ça sera, bah, l'affrontement parce que, ils vont quand même pas lâcher le morceau comme ça, hein, certains. Donc, il va y avoir un gros affrontement et cet affrontement, vous voyez, il va se passer aussi bien sur le plan matériel et c'est pour ça qu'il y a peut-être une période d'obscurité où il faudra se mette en sécurité, parce que c'est pas un jeu où nous, on peut jouer. On n'a absolument pas les capacités, les pouvoirs et tout pour pouvoir, être sur ce champ de bataille. On n'a vraiment pas du tout, les capacités qu'il faut et c'est aussi un moment où il va y avoir un affrontement dans l'invisible. Et oui, on parle des anges et des démons pour parler, un langage connu de tous, hein. Donc ben, c'est le premier camp, il travaille pour les démons, c'est évident. Donc ben, ceux-là aussi, il va falloir les déloger et ça, c'est pas du tout le travail, des humains et ça nous dépasse, vous imaginez? Plus, 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 quoi. Donc il va y avoir un affrontement aussi dans les mondes, subtils, en fait, entre les anges et les démons. Donc vous imaginez comme, ça va faire des étincelles, hein. Donc oui, je pense que ça sera peut-être mieux de rester chez soi à ce moment-là. Oui, oui, oui et de se barricader un petit peu parce que, on n'a pas du tout envie de vivre ça, ni même de le voir. Donc oui, ça c'est tout à fait possible que, on nous mette dans l'obscurité, qu'ils s'affrontent là et oui, 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 ça me paraît tout à fait possible, et voyez, la lecture, c'est que merci, merci, merci. Parce que au lieu de vous dire: «Ah, c'est terrible, on vit ça et tout ça», mais non! On est en train d'être libérés. Donc ils ont encore, quelque temps là à pavoiser et à nous faire encore, quelques petites, ouais, enfin, à nous faire encore des misères, là, pendant quelque temps, mais ça ne va pas durer, hein. Je vous dis que cet été, si mon ressenti est bon, il va être vraiment très chaud. Ouais, ouais, ouais. Cet été, il risque d'y avoir vraiment des affrontements et ça va aller, crescendo, hein, faut pas rigoler, hein. Ça va aller crescendo jusqu'à ce que les forces de la lumière soient vainqueurs sur terre. Donc, pour vous le refaire en simple, en résumé, 2024, c'est la fin du règne des forces de l'ombre. Ils vont atteindre l'apogée de leur art, hein, et là, ça va être de trop. Il va y avoir une intervention des forces de la lumière en bon uniforme, j'aime autant vous le dire. Et il va y avoir affrontement et c'est béni. Voyez? Quand vous allez voir que ça frite sur terre, ne vous inquiétez pas. Au contraire, j'avais envie de dire célébrer, mais non. Ça serait plutôt de prier, 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 prier pour donner le plus d'énergie possible aux forces de la lumière. Voilà. Donc pour que vraiment, vraiment ça aille vite et que, les forces de la lumière puissent dégager toutes ces créatures infâmes, pardon, toutes ces créatures, on va dire utiles à notre évolution, et puis que, on puisse laisser place nette pour un nouveau monde. Donc, ouais, je sais que mes auditeurs voudraient en savoir un petit peu plus, donc j'ai donné la tendance générale de l'année. Voudriez en savoir un petit peu plus? Ouais. Donc, moi, ce que je ressens, hein, voilà, ça c'est une station météo, la station Météo Flow. Hem
il peut y avoir des erreurs dans la météo, mais si vous avez écouté mes vidéos des derniers mois, ça c'est assez fidèle quand même, hein. Donc mon ressenti, c'est que en février, il risque d'y ah pardon, en janvier déjà, pour moi, ça va continuer comme, maintenant, voilà. Ri c'est pas du tout, le paradis sur terre. Il y a des guerres, il y a des injustices, il y a enfin tout ce que vous savez, j'ai pas besoin de vous le redire, on sait bien ce qui se passe et puis il va y avoir aussi des beaux moments, des naissances, des mariages, des joies, ce qu'on vit quoi, ce qu'on vit, là depuis ce qu'on a vécu en novembre et puis, décembre, voilà, des hauts, des bas, mais rien de très, éprouvant. Alors, janvier, voilà, ça va continuer comme ça, mais février, en revanche, en février, ce que je ressens, c'est qu'il, risque d'y avoir des catastrophes climatiques assez importantes, hein, d'importance, hein. Suffisamment pour, couper certains foyers du confort. Mais, comme je vous l'ai dit, dans la première partie de cette communication, tout sera de courte durée. C'est-à-dire que ces incidents, ces phénomènes climatiques extrêmes, moi j'ai l'impression que c'est de l'eau, que c'est des inondations, voilà. Et ces, phénomènes climatiques, quels qu'ils soient, eh bien, à mon avis, ils ne dureront pas plus d'une quinzaine de jours, voyez? Donc après, petit à petit, on s'en remettra, quoi. C'est pas du tout quelque chose de dramatique où des villes entières vont être détruites, voyez? Scénario apocalyptique, non, non, non. Mais ça va être suffisant pour, retirer du confort, et ennuyer un certain nombre d'entre nous, voilà. Hem, voilà, voilà. Donc après, dans les mois qui viennent, eh bien, en avril, ce que je ressens, c'est une montée de la nervosité. Donc, voyez, comme je vous parlais de portail, d'ouverture, hein. Ah mais dis donc, j'ai sauté mars. Ah ça, c'est un acte manqué parce que j'avais pas envie d'en parler, je pense. Parce que là, il y a une grosse échéance, mon Dieu. Ouais. Fin mars, il y a vraiment une grosse échéance. On en a déjà passé une, heu, je m'en rappelle plus quand c'était en septembre ou quoi et c'est passé à 2 doigts d'une guerre atomique en fait, hein. Hem, mais je me rappelle plus exactement à quel moment c'était, voyez? Ouais, je suis vraiment dans le présent moi. Et du coup, vous allez me dire dans le présent, il y a tout en fait, hein, puisque tout est finalement, aligné. Voilà, fin mars, j'y reviens. Donc fin mars, il y a un gros risque de guerre atomique. Voilà, c'est dit. Ça me fait pas du tout rire, hein, d'en parler, mais voyez, j'ai même failli le sauter. Acte manqué, voilà et qui impacterait, si je vous en parle ici, c'est que ça impacterait l'Europe, hein, voilà. Donc ça serait pas du tout qui disparaît, hein. Non, non, non. Ça serait, dans le style, Hiroshima, Nagasaki, vous voyez? C'est-à-dire que ça serait seulement une partie des pays visés qui serait affectée. Ce serait pas la totalité du pays. Il y a pas du tout de programmer une destruction globale. Ça, c'est non et c'est sûr, parce qu'il y a la protection des forces de la lumière. En revanche, tout le karma négatif qu'on a accumulé durant ces milliers d'années, il y a bien un moment où il va falloir le purger. Donc, voilà, c'est ça le truc. Et qu'est-ce que vous voulez? On a accumulé un tas d'énergie négative et pour pouvoir passer à la phase suivante, eh bien, il va falloir un moment ou l'autre le purger. Ouais. Donc, espérons que nous augmentions tellement nos vibrations, qu'il y ait tellement de belles âmes comme vous qui prient avec le cœur, qui prient avec l'amour. Je dis qui prient avec le cœur, pas qui prient avec la peur. Non, qui prient vraiment avec une foi, avec plein d'amour dans leur cœur, pour demander la grâce pour l'humanité.
et je vais vous confier quelque chose. Lorsque j'ai regardé un petit peu, à ma manière, on va dire ça comme ça, ce qui risque de se passer en 2024, dont j'ai une idée, assez claire depuis des années, mais ça arrête pas de bouger, en fait, ça arrête pas de bouger en fonction de nous, de notre vibration, de la collectivité et du coup, en fait, c'est très curieux, mais je suis très, reliée à la mère divine. C'est marrant, j'ai oublié d'éteindre mon autre téléphone et vous voyez, ça a fait une sonnerie comme ça. Donc, ouais, ouais. Eh bien, j'ai vu le visage de la mère divine. Vraiment comme si, sur la France, en tout cas, il y allait y avoir une intervention divine. Moi, je vois ça, autour de juillet à peu près. En tout cas, je le vois l'été. Et à partir de l'été, c'est très curieux, hein. Il faut pas trop que je m'y connecte parce que ça m'émeut tellement que je vais perdre la voix. Et pour moi, à partir en été, hein, en été 2024, il va y avoir une intervention de la mère divine sur la France. Voilà, c'est comme ça que je le sens parce que quand j'ai regardé, en fait, eh bien, tout d'un coup, je suis arrivée en juillet et il y a vraiment la mère divine qui m'est apparue très, très fort et après je pouvais plus voir. Ouais, c'est comme ça. C'est comme si, c'était après, il y avait du brouillard. Puis j'ai pas insisté. J'ai pas insisté peut-être par pudeur, parce que j'avais peut-être l'impression que notre mère ne souhaite pas que je voie après, ou bien peut-être que c'est pas encore joué. Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien, mes amis. Peut-être que certains d'entre vous, me diront, sur les commentaires, ce qu'ils ressentent avec ça. J'aimerais bien, parce que vraiment ça m'est apparu très fort, hein. Et voyez, je m'appelle Lacaze, donc c'est un nom de Lourdes. Je suis très connectée à la mère divine et je suis née à Paris et eh bien, c'est là où il y a eu aussi une apparition mariale, hein, à la rue du Bac, vous savez? Donc voilà, je sais pas, je suis désolée, je peux pas dire plus. Moi, je vous dis juste ce que je vois, ce que je ressens, parce que certains d'entre vous, me le demandent et voilà, je le fais, en toute simplicité, en fin de compte. Voilà, donc pour en revenir à nous, là, donc Mars, il y a un gros risque de purification du karma collectif, on va dire ça comme ça, sans risque de destruction totale d'un pays. Ça, moi, je le vois pas. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a un pays qui va prendre vraiment cher. Donc, je vais pas les nommer, mais ceux qui sont derrière toutes les guerres, là, qu'on a sur la planète, vous voyez bien de qui je veux parler. Et le karma collectif, il est lourd de lourd, hein. J'ai l'impression qu'ils vont prendre cher, ces pauvres gens. Bon, c'est comme ça. Donc, ça, j'ai pas été regarder, c'est pas ma ils ont suffisamment de personnes, qui peuvent le faire et ça me regarde pas finalement. Mes mémoires, dans mes mémoires, il y a, l'Europe en fait, donc c'est des mémoires européennes que je porte. Donc et plus particulièrement française et suisse, mon pays d'adoption, voilà. Donc hem ouais, alors, donc ce portail-là de fin mars, en fait, 21 mars, 22 là, le moment de l'équinoxe, eh bien, ça va être un gros portail. Gros portail. Donc, un afflux d'énergie, de croissance super importante sur la Terre. Donc, pour le solstice, l'équinoxe de printemps, je vous conseille de jeûner, je vous conseille de méditer pour pouvoir profiter au maximum de l'ouverture de ce portail et essayer de faire en sorte que le passage qu'on va avoir là, entre le 20 et 30 mars, ça va être très délicat. Voilà. Donc, je vous déconseille de voyager entre le 20 et 30 mars. Je ne peux pas dire la date précise, je la sais,
mais je veux pas la dire pour pas qu'il y ait de crispation, d'énergie négative sur cette date, parce que justement, c'est pas ça qu'il nous faut. Il faut vraiment se concentrer sur, que le fait que ça va bien se passer, quoi. On a été protégés là pendant ces 12 dernières années alors que vraiment on aurait pu prendre cher, hein. Et on a été hyper protégés, on a vraiment eu la grâce, donc espérons qu'on va encore avoir par la grâce, on sera touché par la grâce. On verra, on verra, on verra, mes amis. Chacun de nous, on fait au mieux, hein. Mais en tout cas, sachez que c'est la fin. Donc, tout ce que vous allez voir, ça va être impressionnant peut-être, mais c'est la fin, c'est fini. C'est ça qu'il faut savoir. C'est fini. Et donc, oui. Alors, avec l'ouverture de ce portail, ça va dépendre un peu de ce qu'on va faire de cette énergie et la pression va monter fort. Parce que si vous voulez, c'est comme si on mettait plus d'énergie dans nos, comment on appelle ça, dans nos circuits électriques en fait, voyez? Donc, il va y avoir un peu de surchauffe là-dedans, hein. Donc, ceux qui méditent, qui font du yoga, qui ont le corps qui est prêt, plus ou moins, hein, on fait ce qu'on peut, hein, qui ont le corps qui est prêt pour recevoir cette force énergétique, ça va aller. Mais ceux qui vivent encore avec des hamburgers, du Coca-Cola et puis je ne sais quoi, euh, et puis la télé, et puis ça va décoiffer, ça c'est sûr, hein, ça va décoiffer, hein, parce que leur système nerveux, il va aussi recevoir ça, et ça va les rendre nerveux, nerveux, nerveux. Troubles du sommeil, troubles de l'attention, agressivité, perte de mémoire, système nerveux central, quoi. Donc, à partir de avril, en fait, il risque d'y avoir des frictions. Ouais. Et l'énergie va monter, monter, monter comme ça crescendo pour aider justement euh, les êtres qui sont en voie d'évolution à grandir et à ce que tout se passe bien pour eux, qu'ils le vivent vraiment très bien, ce qui va se passer. Et du coup, bah, il risque d'y avoir à partir d'avril, en fait, il risque d'y avoir de l'agitation. L'agitation urbaine, enfin de l'agitation dans les rues, mais aussi de l'agitation dans les familles et même dans les écoles. Parce que je vous dis, le système nerveux va être super, super sensibilisé. Voyez? Donc, voilà ce que je vois. Et puis, eh bien, l'été 2024, pour moi, c'est vraiment euh, un moment qui va être intense et compliqué. Ouais, intense et compliqué. Et à partir de juillet, eh ben, c'est comme si je voyais une intervention divine. C'est-à-dire, game over. Maintenant, c'est stop. Et voilà. Et 2024, je vois pas les autres mois. Je suis vraiment désolée, j'ai pas envie de forcer pour voir. Je trouve que ça serait pas respectueux, voyez, comme ça. Donc, ouais. Et puis 2025, eh ben, on va reprendre progressivement nos repères, mais ça sera un petit peu la fin de toute cette phase, en fait. 2025, ça sera... On aura passé le plus gros, mais voilà, d'une manière symbolique, si vous voulez, on ramassera les débris et on nettoiera les rues. Je parle d'une manière symbolique, hein. Et 2026, eh bien, c'est là où on repartira, on reconstruira avec des moyens tout à fait différents, avec des êtres magnifiques qui nous aideront. Et 2026, c'est la nouvelle Terre qui s'éveille et c'est magnifique. Donc je dirais, mes amis, tenons bon en 2024 et qu'on se voit ou pas, soyons unis dans nos cœurs, parce que finalement, on va tous dans le même sens. On a tous envie d'être heureux sur cette terre. On a tous envie de voir nos enfants, nos parents, nos animaux, nos plantes au meilleur d'eux-mêmes, en fait. On a envie de célébrer ensemble, on a envie de se prendre dans les bras, on a envie de se dire je t'aime, on a envie de vivre des beaux moments ensemble et c'est fini tout ce monde d'obscurité où on se juge les uns les autres, où on se cache pour manger ce qui est bon, où
on partage rien, ou c'est fini tout ça. Nous, tout ce que l'on veut, c'est pouvoir vivre heureux et voir, nos proches être heureux aussi et toute l'humanité bien sûr et que j'inclus dans nos proches, nos animaux et puis toute la nature, tout ce qui est vivant en fait, hein, c'est-à-dire tout. Ouais. Bon mes amis, ne redoutons pas 2024. Soyons dans une foi totale et peut-être, dans la grâce de Marie. Ouais, ouais, ouais. Merci de laisser des commentaires à ce propos parce que, eh beh, je ne sais pas si d'autres, ont senti cette, possible intervention mariale, à partir de la deuxième moitié de 2024. Je ne sais pas. Peut-être, ça va m'être précisé un peu plus d'une autre manière. Franchement, hem, ouais. Voilà, voilà. Bon, eh bien mes amis, je vous souhaite une excellente semaine avec beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Faites le plein d'énergie positive et challengez-vous, faites le plus d'actes de bienveillance possible. Et ne loupez aucune occasion d'attraper une mémoire pesante et de vous en libérer. Vous libérez vous-même, vous libérez vos lignées, vos descendants et vos ascendants. Donc, loupez aucune opportunité de grandir. Et ensemble, vous allez voir, on va faire un nouveau monde qui va être beau, beau, beau. Bon, vous avez vu que ces propos plaisent pas à tout le monde et que la chaîne a tendance à être shadowbannée. Donc, pour aider la chaîne et aider notre communauté à se renforcer, eh bien, il vous faut faire 3 voire 4 actions. La première, eh bien, c'est de s'abonner si c'est pas fait. La deuxième, c'est de laisser un pouce pour dire que vous avez aimé. La troisième, c'est de laisser un commentaire, même juste un pouce, ça va faire monter la chaîne dans les algorithmes. Et le quatrième, c'est de partager, en fait. Et là, il paraît que si vous faites ces 4 actions, la chaîne va retrouver sa visibilité. Voilà. Donc, la dernière vidéo, je me rappelle pas, mais celle d'avant, il m'avait shadowbanné. Et en fait, quand vous regardiez la vidéo, il y avait peut-être 1000 vues déjà, et ça marquait 0 vue. Et il fallait l'ouvrir pour voir qu'il y avait eu 1000 vues. Donc, voilà. Et pour le reste, je sais pas. On m'a dit que c'était, on m'a dit que j'étais shadowbannée, mais je sais pas trop comment ça marche. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Restons positifs. Cultivons la lumière, l'amour, la conscience au quotidien. Et tout ira pour le mieux. Namasté.